Instruis-nous, Seigneur. Révèle-toi puissamment dans nos vies ce matin. Merci, Père. Éclaire-nous par ta parole. Éclaire-nous, éclaire-nous. Éclaire-nous, toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce matin. Il est présent au milieu de nous et il accomplit sa volonté librement dans nos vies. Nous voulons continuer avec notre réflexion des dimanches passés. Nous avons dit que la vie chrétienne est une marche dans l'amour, une marche dans la lumière et une marche dans la sagesse. Et ceci est en rapport avec notre identité en Christ. Les dimanches passés, nous avons développé les deux premiers points, marche dans l'amour, marche dans la lumière. Aujourd'hui, nous voulons parler de la marche dans la sagesse. Et je nous propose notre texte dans Éphésiens 5, 15 à 18. Je vais lire dans ma version. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Dans ce texte, déjà à partir du premier verset, Paul parle de notre marche dans le monde. Une marche, selon cette portion d'écriture, dans la sagesse. Écoutez ce qu'il dit au verset 15, partie A. Prenez donc garde de vous conduire comment? Avec circonspection. Prendre garde, c'est agir avec prudence. Prendre garde, c'est faire attention dans le but d'éviter un danger. Il y a un danger devant moi et je prends toutes les dispositions, n'est-ce pas, pour me protéger. Prendre garde, c'est faire attention. Et se conduire avec circonspection, c'est juste être prudent. Circonspection, c'est l'idée de prudence, de prudence. De prudence, c'est dans ce sens que le second 21 traduit en disant « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Faites bien attention. » Faites attention. Et Parole vivantes traduit en disant « Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. » On voit donc ici qu'un chrétien ne vit pas n'importe comment. Est-ce que vous me suivez? Il veille au contraire avec un soin tout particulier à sa conduite, avec un soin tout particulier à son comportement. Il veille. Et si vous voulez, donc il protège son identité chrétienne afin qu'elle ne soit pas entachée. Nous avons vu le dimanche passé que le croyant est enfant de Dieu. En tant que tel, il doit imiter le Seigneur. Le croyant est lumière. Il doit vivre dans la lumière. Il doit protéger son identité chrétienne dans le monde. Ici, c'est sa vie dans le monde. Et cette même idée, nous la trouvons dans Éphésiens chapitre 4, au premier verset. Paul dit, je vous demande donc instamment, vous voyez, il insiste, je vous demande instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, de vous conduire d'une manière digne. Dieu vous a appelé à être son peuple, soyez digne de cela. Dieu a fait de vous ses enfants, soyez dignes de cela. Vous voyez? Une autre version dit, vivez en accord. Intéressant. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui, en accord, en toute harmonie. Dieu m'a appelé, je vis en accord avec cet appel. Je fais exactement ce qu'il attend de moi et je suis ce qu'il a fait que je sois. Est-ce que je me fais comprendre? Vivez en accord, vivez en accord. Vivez en accord avec votre identité en Christ. Voilà. Qui êtes-vous en Christ? Vivez en accord avec cela.
Vivez en accord. Le verset 15, je le relis. Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Voilà ce que dit Paul. On sait, mes frères, que tout ce qui a de l'importance dans la vie, tout ce qui compte pour nous, c'est fait avec soin. Tout ce qui compte, c'est fait avec soin. Et même c'est avec soin, si vous voulez, que c'est lave des habits de valeur. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, laver n'importe comment votre habit qui coûte très cher. On les lave, on les nettoie avec grand soin. Et pour ceux qui aiment aller au pressing, on choisit des pressings. Est-ce que vous me suivez? On choisit des pressings, si vous voulez qu'on soit un peu plus pratique. Il y a des vestes à $20. Vous êtes avec moi? Il y a des vestes à $50, mais aussi des vestes à $1000, à $5000. Alors dites-moi, une veste de $5000, on va la nettoyer de la même manière que celle de $50? Non. On prend soin. On va en ville pour chercher un pressing beaucoup plus moderne, vous voyez, pour la faire nettoyer. On prend soin. Et Dieu dit votre vie, vous devez prendre aussi soin de votre vie. C'est-à-dire on ne doit pas se comporter n'importe comment. Nous autres, on a été achetés. Je veille. Tout ce qui a de l'importance, tout ce qui compte pour nous, c'est fait avec grand soin. J'ai dit une fois ici que les chirurgiens opèrent avec attention. Ils veillent sur tout ce qu'il fait. À la moindre incision, ils veillent parce que la vie est chère. Et un homme a dit la santé est richesse. On veille. Et même les scientifiques, ils consacrent beaucoup de temps à la réflexion, aux études des ingénieurs pour exécuter un projet. Quel qu'il soit, on veille, on fait des études sérieuses. On travaille avec soin parce que, mes frères, c'est important que tout soit fait selon les normes, alors on les fait avec soin. Et si vraiment nous sommes conscients de la grâce que nous avons reçue de Dieu, d'être enfants de Dieu, d'être citoyens du royaume de Dieu, d'être enfants des lumières, nous veillerons, mes frères, à notre marche dans le monde. Une marche selon notre contexte, selon ces textes, qui est caractérisé par 3 contrastes. Je pense que vous l'avez noté. Le premier contraste, Paul dit, nous devons vivre non comme des insensés, mais comme des sages. Paul aime des contrastes. En tout cas, dans ses épîtres, particulièrement dans Éphésiens, il y a des contrastes. Vous avez été ceci, vous êtes devenus cela. Par conséquent, vivez comme cela. Ici, il dit, vous devez vivre non comme des insensés, mais comme des sages. Un deuxième contraste que l'on trouve dans cette portion des textes, Paul nous demande de ne pas être inconsidéré. Ne pas être inconsidéré, mais comprendre la volonté du Seigneur. Troisième contraste, il dit, vous ne devez pas vous enivrer de vin, mais être rempli de l'esprit. Parlons du premier contraste. Vivre non comme des insensés, mais comme des sages. Une autre version dit, surveillez donc avec soin votre conduite, qu'elle ne soit pas celle d'insensés, mais des sages. Ici, Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Il leur recommande de ne pas d'être sage, non insensé. C'est pour dire qu'un chrétien, mes frères, dans ce monde, peut en tout cas se conduire comme un homme sage ou un insensé. Oui. Et qu'est-ce qu'un sage? Qu'est-ce qu'un insensé? Et que nous dit Paul à ce sujet? Je n'aimerais pas directement aborder la pensée de Paul en ce qui concerne la sagesse ou le fait d'être insensé, la folie. Mais mes frères, pour Jésus, examinons 2 textes. Le premier, c'est celui de Luc 12, 16 à 21. Là, Jésus parle du riche insensé. Il note que la sagesse ou la folie est liée à notre attitude face aux richesses, face aux biens matériels. On voit cet homme qui était tourné vers la richesse ou les richesses. Tourné vers le bien matériel. Tout le projet de sa vie, c'est autour de ses biens.
Je ferai ceci, je ferai cela. Tout est tourné vers le bien. Et il est cupide, il ne partage pas. Il ne se souvient ni de Dieu, ni de ceux qui ont travaillé avec lui. On voit que sa vie est tournée vers les valeurs matérielles. En tout cas, être censé, c'est avoir une vie tournée uniquement vers les valeurs matérielles. Alors que les riches, selon ces textes, les sages et riches pour Dieu, sa vie est tournée vers les valeurs éternelles. Amen. Intéressant. Si nos vies sont tournées vers les richesses de ce monde, nous serons prêts à voler, prêts à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, pour réussir, mais réussir à la manière des hommes, prêts à vendre son corps pour de l'argent, pour des biens matériels, prêts à empoisonner les autres pour monter, prêts à se corrompre. Ça, c'est être insensé, ne vivre que pour les plaisirs, ne vivre que pour les richesses, ne vivre que pour la vie sur la terre, sans penser aux valeurs éternelles. Jésus dit, tu es insensé. Tout ce que tu as gardé pour toi, quelqu'un d'autre s'en servira. Quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Et dans Matthieu 7, 26 à 27, même à partir du 25e verset, on voit Jésus comparer la vie d'un homme à une maison en construction. Il dit que la sagesse ou la folie est fonction des matériaux utilisés pour sa construction. Ta vie, c'est comme une maison en construction. Ma vie, pour Jésus, c'est comme une maison en construction. Être sage ou être insensé, c'est en fonction des matériaux que nous utilisons, surtout du soubassement de la maison. L'insensé ou le stupide est celui qui construit sur les sables. Il construit sur les sables. Alors que les sages la construisent sur le roc, sur des pierres. Sa vie a un soubassement rocheux. Et la maison ne peut tomber puisque son soubassement est fort. Son soubassement est solide. Et ce soubassement rocheux, c'est la parole de Dieu, mes frères. Les sages se laissent du jour le jour, transformés par la parole de Dieu. Il a la parole, il l'applique, il se laisse transformer par elle. Et c'est le contraire de l'insensé. Peu importe les incessants appels de Dieu à la repentance, peu importe la parole prêchée, peu importe ce que Dieu lui dit, son cœur reste insensible. C'est comme dit la Bible, c'est un auditeur oublieux. Il peut venir au culte. La parole de Dieu l'interpelle, mais il ne l'applique pas dans sa vie. On est auditeur oublié. Et Jésus dit qu'une telle personne est stupide, Notons ceci. Venir à l'église, même avec ses biens, avec son argent, mais sans faire l'expérience de la nouvelle naissance. Je me dis chrétien, je suis régulier à l'église, mais je n'ai jamais rencontré Jésus personnellement. Mes frères, c'est bâtir sur du sable. Et ça, c'est être insensé. Avoir tout dans sa vie, avoir des biens, avoir des maisons, avoir de l'argent, avoir des véhicules, sauf Jésus, c'est bâtir sur le sable. Et c'est être insensé. Et même si on a tous ces biens, mais que l'on ne vit que pour soi-même, on est prêt à se corrompre pour réussir, pour avoir tous ces biens, c'est être insensé. Être insensé. Venir à l'église, paraître un vrai, paraître un craignant Dieu, alors qu'on est faux, se bâtir sur le sable, c'est être insensé. Les autres peuvent m'appeler serviteur, peuvent m'appeler frère, peuvent m'appeler sœur, mais si je ne marche pas avec Dieu, si je ne suis qu'un faux, c'est être insensé. Être insensé. C'est dire pasteur, serviteur de Dieu, responsable à l'église, à quelque niveau que ce soit, diacre, ancien ou que sais-je encore, mais vivant dans les péchés ou dans l'occultisme, dans la sorcellerie, c'est bâtir sur le sable, c'est être insensé. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça étonne souvent, mes frères, de voir des gens venir à l'église, mais continuer à se faire du mal dans leur couple,
À l'église, ils font semblant d'être en harmonie, d'être bien. Mais à la maison, rien ne marche. C'est être insensé. C'est aussi étonnant de voir des gens venir à l'église, mais continuer à corrompre pour passer des classes. Pasteur, j'ai fini avec distinction. Mais pendant tout son parcours comme étudiant, on a corrompu. C'est être insensé. Insensé. C'est aussi étonnant, je l'ai dit souvent ici, de voir des fiancés déjà vivre comme des mariés. Ils ne sont pas encore mari et femme. Ils n'ont pas encore régularisé au niveau de leur famille et au niveau de l'église. Mais ils vivent déjà comme des mariés. C'est insensé. C'est bâtir sur le sable et c'est se priver de la grâce de Dieu. C'est regrettable de voir des gens se dire chrétiens, appartenir à une même église, mais vivre dans la coquinerie, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme. C'est être insensé. Venir à l'église, être chrétien depuis même un temps, mais sans obéir à toutes les exigences de la Bible en rapport avec le mariage, avec le baptême, les services pour Dieu, c'est construit sur le sable. Est-ce que vous me suivez? Ma vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ma vie n'est pas conforme aux principes chrétiens. Je dis par rapport au mariage. Nous vivons ensemble, mais je n'ai jamais régularisé. Que ce soit au niveau de la famille ou même au niveau de l'église, au niveau de l'état civil. Mes frères, c'est être insensé. Je viens à l'église chrétienne, mais je ne me suis jamais fait baptiser. C'est insensé. Je ne sers pas le Seigneur. Je ne suis, comme on dit, qu'un journalier. Je peux venir et je sors. Je ne fais rien pour Dieu, ni dans l'église, ni en dehors de l'église. C'est être insensé. C'est construire sur le sable. Le verset 26 et 27 de Matthieu 7 dit ceci. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que j'ai dit, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide ou insensé construit sa maison sur les sables. La pluie tombe, les rivières débordent, comme on l'a vu dernièrement ici à Kinshasa. Les rivières débordent, le vent souffle et frappe la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Mes frères, la maison bâtie sur le sable ne résiste pas aux intempéries. Peu importe sa beauté extérieure. Mais dès que le vent souffle et la frappe, elle tombe et elle est détruite. Vous êtes d'accord avec moi? Les temps et les intempéries jouent en sa défaveur. Les temps. Plus le temps passe ou plus il y a des intempéries, la maison est menacée. Quelqu'un dit elle peut être splendide, richement ornée, imposante et pourtant incapable de résister aux intempéries à cause d'une fondation qui n'est pas solide. Et même avec le temps, la maison se dégrade. C'est dans ce sens que je veux dire ceci. Peu importe l'impression que l'on peut donner, peu importe notre piété extérieure, peu importe ce que nous sommes ou ce que nous avons, si nous sommes une maison bâtie sur le sable, nous ne résisterons jamais à certaines épreuves. Non, mes frères, c'est difficile de résister, de persévérer dans la foi si on est une maison bâtie sur les sables, si on n'est qu'un chrétien des noms, si on vit dans la stupidité, comme dit la parole de Dieu, on ne peut pas résister aux intempéries. C'est pour cela que parfois, lorsque les épreuves surviennent, on fuit l'église, on abandonne la foi et on est prêt, n'est-ce pas, au compromis. On ne peut pas résister. Et surtout, on ne peut résister à l'épreuve finale, le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Le jour de l'enlèvement, tout celui qui est insensé, qui est stupide alors qu'il se dit croyant, n'est-ce pas, ne sera pas enlevé. Est-ce que vous me suivez? Bref, il ne suffit pas d'être régulier à l'église. Il ne suffit pas non plus d'être extérieurement pieux. Il faut en plus de tout cela avoir une vie complètement changée par la parole de Dieu, une vie ouverte à Dieu par la prière, une vie livrée à Dieu par la sainteté et une vie au service de Dieu et des autres.
Ça, selon Jésus, c'est la vraie sagesse. C'est le vrai fondement de la vie. Amen. Ça, c'est selon Jésus. Mais laissez-moi revenir un peu à 3 petites expériences de l'Ancien Testament par rapport à la sagesse, avant de pouvoir aborder la sagesse selon Paul. Prenons 3 cas de l'Ancien Testament. Dans 2 Samuel 11, on parle de David et Bathsheba. Du 2e au 4e verset, la Bible dit: un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Verset 4. David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Il le voit. On voit ici qu'il y a un processus pour qu'il chute. Un processus qui n'a pas été arrêté à temps. La Bible dit, il a aperçu une femme. Il l'aperçoit en train de se baigner. Il ne s'arrête pas là. Deuxième action, David fit demander qui était cette femme. Il se renseigne, c'est qui. 3. David l'envoya chercher. Et finalement, David coucha avec elle. La sagesse ici doit nous pousser à avoir une attitude correcte avec les sexes opposés. Très important. Une attitude correcte. Et n'est pas convoiter la femme d'autrui. David devait, en tout cas, s'il voulait faire preuve de sagesse, s'arrêter à temps. Peut-être que j'ai vu, mais je m'arrête. J'arrête le processus. Job disait dans Job 31:1, pourtant j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désirs sur une jeune fille. D'autres traductions disent sur une vierge. En fait, c'est jeune fille, puisque chez les Juifs, on ne pouvait pas comprendre que l'on soit jeune fille sans être vierge. Donc lorsqu'on dit la vierge, c'est-à-dire la jeune fille, il dit, je ne porterai pas mes regards chargés de désirs sur elle. Ça, c'est un peu aussi la sagesse. Est-ce que vous me suivez? Une attitude correcte avec les sexes opposés. Correct. Deuxième cas, c'est avec Roboam, dans 1 Roi 12, 13 à 14. On voit déjà dans 1 Roi 12 comment Roboam accède au pouvoir, accède au trône après la mort de son père Salomon. Le verset 13, le roi répondit durement au peuple. Il laissa les conseils que lui avaient donnés les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant. Et moi, je. Il n'écoute pas les conseils des sages qui ont travaillé avec son père. On voit donc que l'insensé n'écoute pas les conseils. S'il les écoute, c'est celui des insensés comme lui qui l'écoute. Il a bien reçu les conseils, mais il refuse d'obéir ou d'appliquer les conseils des vieillards, les conseils des sages du royaume. Il s'est conduit en insensé. Et lorsqu'on se conduit en insensé, il y a toujours des conséquences. Pour David, on sait comment sa maison était troublée, comment sa famille était troublée. Et pour Roboam, on va voir comment l'Israël va être divisé. Il ne va régner que sur 2 tribus sur 12. Un sage écoute les conseils, mais des sages conseils. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais il y a ces 3 exemples qui me sont venus. J'ai dit, j'en parle. Les sages écoutent les conseils. Que Dieu nous aide à écouter les conseils. Et le conseil par excellence, c'est aussi la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole, apprenons à obéir à ce que Dieu nous dit. Ça, c'est la sagesse. Roboam réduit à diriger deux provinces, 2 tribus sur 12. Le 3e et dernier exemple, c'est celui du fils prodigue. Le fils prodigue, nous connaissons cette histoire. On voit comment au début, il a agi en insensé. C'est vrai qu'il a besoin de l'indépendance,
Le père lui donne tous ses biens, son héritage, mais il va tout dilapider. Il vit dans la saleté. Il va dilapider tous ses biens. Mais ce que j'aime avec cet enfant, c'est qu'il n'est pas resté loin de son père. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas dans sa vie. Quelque chose ne va pas. Je n'ai plus rien. Vous voyez? Je n'ai plus rien, aucune ressource. Et du jour le jour, je tombe. Je commence même à manger des choses qu'un juif ne peut pas manger. Des saletés qui n'entraient pas dans ma bouche alors que j'étais chez mon père. Ma vie, je suis tombé trop bas. Est-ce que vous me suivez? Il est conscient de cela. Et il prend une décision. Il dit non, les choses doivent changer. C'est vrai, j'ai mal agi. C'est vrai. Je péchais contre Dieu, je péchais contre mon père. Mais il faut que je me lève. Je dois rentrer chez mon père. Ah, ça c'est sage, vous voyez? Il agit en insensé, mais à un moment donné, il s'est arrêté. Non, ça ne doit pas continuer. Il faut que ça change. Peu importe ce que mon père peut dire. Il dit même que je ne suis plus digne. Je lui dirai que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Tu as raison, papa, de me punir. Tu as raison de me traiter comme l'un de tes serviteurs. Mais du moins, accepte que je rentre à la maison. Je rentre. Il prend une décision et il l'applique. Il ne s'est pas arrêté à prendre la décision. Parce qu'on peut se décider en disant, moi, je change. Désormais, je change. Dieu m'a parlé. Il faut que je change. Il faut que j'abandonne telle relation. Il faut que je quitte ceci. Il faut que je quitte cela. On prend une décision que je change désormais. J'adopte telle attitude. Mais parfois, lorsqu'on sort d'ici, on n'applique pas cette décision. Ce n'est pas le cas avec le fils prodigue. Il s'est décidé. Ça, c'est la sagesse. Il se décide, il l'applique. La Bible dit qu'il s'est repenti. Ça, c'est la vraie repentance. Il est conscient qu'il est loin, loin, loin. Conscient qu'il a blessé son père, mais conscient aussi de l'amour du père. Et il rentre vers le père. Est-ce que le père l'a rejeté? Non, le père l'a accueilli à bras ouverts. Et le père l'a restauré. Intéressant. La sagesse. L'homme sage apprend à reconnaître ses torts, ses erreurs. L'homme sage est celui qui est capable de revenir vers Dieu en disant, Seigneur, je péchais contre toi. Sinon, quelque chose a changé dans ma vie. Je ne suis plus ce que j'ai été. Il y a 2 ans, il y a 5 ans. Dans mes relations avec mon mari, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes parents. Mon service pour toi, ma relation avec toi. Mon identité chrétienne a été entachée. Seigneur, 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 je reviens, je reviens, je reviens. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la sagesse. Et toujours dans cette histoire, regardez la réaction de son frère. Il n'est pas content de l'accueil chaleureux que papa a réservé à son frère. Il ne voit pas le fait que son frère est revenu, mais il veut contester ses droits. Il dit, Père, je suis avec toi. Tu n'as jamais fait ça pour moi. Tu ne le fais que pour ton fils. Tu as même oublié qu'il a dilapidé tous ses biens. Tu as oublié qu'il t'a fait du tort. Tu as oublié qu'il t'a blessé. Tu as oublié. Et moi, je ne bénéficie de rien. Et qu'est-ce que son père lui répond? Il lui dit, tout ce que j'ai ici, c'est pour toi. Ah oui. C'est insensé d'être croyant et de ne pas reconnaître ce qu'on est. On ne reconnaît pas son identité. On ne vit pas selon son identité. Il a tout le droit à la maison. Tout le droit de manger comme il le veut. Tout ce qui est à son père est à lui. Mais il n'en jouit pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne jouit pas de ses droits à la maison. Il ne le reconnaît même pas. Il y a des chrétiens qui ne reconnaissent pas ce qu'ils sont. Voilà pourquoi ils vivent n'importe comment. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont enfants de Dieu, appelés à imiter le Père, à vivre comme le Père, à aimer comme le Père. Le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est notre identité. Enfants de Dieu, appelés à marcher dans l'amour. Enfants de lumière, appelés à marcher dans la lumière. On ne reconnaît pas son identité. Et l'on ne reconnaît pas
ce que nous avons déjà reçu de Christ. Qu'à cause de Jésus, j'ai été béni. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. On ne le reconnaît pas. Et l'on s'est plaint. On s'est plaint. J'ai été attaqué. Ma vie, une suite de preuves. Satan en veut à ma vie. Mais tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et rien ne peut te nuire. On ne connaît pas ses droits, c'est être insensé. Pour là, c'est important de grandir dans la foi, de lire la parole, d'être régulier à l'église, de se laisser enseigner par Dieu pour vivre la vie que Dieu nous réserve. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Il est dans la maison de son père, mais c'est lui au fait qui est perdu. Il ne vit pas selon son identité. C'est être insensé, mes frères, que d'être dans l'église, d'être chrétien et de ne pas reconnaître ce qu'on est en Christ. Ce qu'on est en Christ, c'est être insensé. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'un insensé? Qu'est-ce qu'un sage? Pour Paul, déjà on voit, dans les premiers contrastes, il dit, ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages qui rachètent les temps. Pour Paul, les sages sont ceux qui rachètent les temps. Je préfère en parler prochainement. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?